Jean-Claude Kaufmann, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Mariage, petite histoire du grand jour de 1940 à aujourd'hui. Un très bel ouvrage paru aux éditions Textuelles en septembre dernier. Alors c'est un ouvrage centré sur le jour du mariage, la cérémonie, les rituels et leur évolution, et fondé sur les témoignages d'une cinquantaine de couples. Alors tout d'abord, comment et pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous intéresser au thème du mariage ? Alors c'est un ouvrage un petit peu collectif, enfin c'est le résultat de travail de toute une équipe. Moi j'ai écrit le texte, j'ai travaillé sur le tri des photos, j'ai essayé de voir ce que disaient les photos pour raconter une histoire à partir de là, mais il a fallu recueillir les témoignages, travailler sur l'iconographie, parce qu'il y a de la recherche iconographique en plus du matériau envoyé par les gens, leurs propres photos, les menus extraordinaires, tout parle, c'est absolument merveilleux. Donc autour de ça, sur la mise en page, etc., il y a véritablement une équipe. Et le point de départ, c'est une demande de l'éditeur. Tout simplement, moi je travaille avec plusieurs éditeurs et Textuel m'a contacté en me disant on a une idée, on a pensé à vous, on trouverait ça intéressant. Si les gens pouvaient témoigner sur un thème de la vie quotidienne, un thème très précis, où ils raconteraient leurs petites histoires, leurs histoires, mais qui permettraient de comprendre la grande histoire, comment la société a évolué depuis un gros demi-siècle d'une certaine manière. Et à partir de ce projet un peu d'ensemble, on a dégagé un premier thème, parce que l'idée c'est éventuellement qu'il y ait une suite, qu'il y ait d'autres livres sur d'autres thèmes. Et le thème qui est apparu très, très fort, très clair, facile à identifier, c'est le mariage. Alors pas toute la question du mariage, mais la question du jour du mariage. Comment ça s'est passé, toutes les petites histoires, les grains de sable. Et à partir de ces petits détails, on voit, on comprend à quel point nous avons changé. Il y a des choses qui ont l'air comme ça de ne pas avoir tellement changé. On a l'impression, la robe blanche, la pièce montée, oh là là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et tous ces changements nous apprennent beaucoup de choses. Alors, vous l'avez dit, cet ouvrage est fondé sur de nombreux témoignages. Est-ce que cette méthode, le fait de construire un ouvrage à partir de témoignages, elle s'est imposée à vous directement, enfin à vous ou à toute l'équipe, ou est-ce que c'est ressorti Ah non, d'une alors recherche la méthode, c'est la demande qui m'a été faite de construire le projet comme ça, en recueillant le témoignage des gens, mais c'est comme ça que je travaille. Moi, c'est pour ça que la demande m'a été faite comme ça. Moi, je ne travaille que comme ça. Je ne cesse de recueillir les histoires de vie, de plonger dans ces histoires et à partir de là, de les travailler pour expliquer un peu d'une certaine manière certains aspects de la société et comment la société évolue. Alors là, c'est des témoignages un petit peu particuliers. Ça, j'ai un peu moins l'habitude parce qu'il y a le récit des gens, mais il y a également des documents, des matériaux, les photos, toutes les petites icônes qui restent, les supports de souvenirs de cette journée si extraordinaire qui a marqué les esprits pour chacun. Alors, cette analyse du grand jour du mariage, vous l'avez commencé en 1940. Pourquoi cette date ? Pourquoi ce Alors, choix ? la première idée, c'était de commencer dans l'après-guerre. Pour faire l'histoire jusqu'à aujourd'hui du grand demi-siècle. Et puis on n'a pas pu commencer à l'après-guerre parce que pendant la guerre, le moment de la guerre est un moment extrêmement important qui inaugure d'une certaine manière l'époque moderne. Pendant la guerre, les familles sont éparpillées, il n'y a pas de quoi remplir les assiettes pour le mariage, il n'y a pas de quoi trouver le tissu pour faire la robe de mariée, tout est compliqué. Il faut dépasser des obstacles, résoudre des problèmes absolument immenses et malgré tout, il y a une envie de se marier. Et les prétendants y arrivent quand même, ils arrivent, mais d'une certaine manière, ils sont libres, comme un peu libres malgré eux. Ils aimeraient bien que ça soit comme autrefois, qu'il y ait toute la famille, qu'ils soient protégés par les rituels. Et là, ils sont obligés d'improviser. C'est ce qui va se passer par la suite. Les jeunes conjoints vont être de plus en plus au centre de l'organisation de leur propre mariage. Mais là, ça débute comme ça, et il y a une poésie folle, un romantisme fou de toutes ces épreuves qui sont traversées pour réussir à se marier. C'est des histoires, ça commence par des histoires très très fortes, extrêmement fortes. Je ne dis pas que la suite va être moins forte, mais ce sera quand même différent. Donc on ne voulait pas rater ce début extrêmement puissant de nos récits. Alors, par la suite, le mariage évolue beaucoup et puis à la fin des années 60, il y a de nombreux bouleversements avec un véritable rejet des institutions par la jeunesse.
Et vous dites que le mariage devient petit à petit une expression de soi. Alors qu'est-ce que vous entendez par cette expression? Oui, ben alors on passe, alors là c'est ce que raconte tout le livre, hein. On passe d'un mariage qui était une institution sociale organisée par les familles, mais non, pas seulement par les familles, par la communauté tout autour. Dans la société rurale, notamment en Bretagne, dans l'entre-deux-guerres, dans la société du village, il y a toute une série de rituels qui codifient l'organisation du mariage, et chacun ne fait pas chacun. On respecte les rites qui sont prévus. Et après la révolte des années 60, qui n'est pas centrée contre le mariage, hein, qui est surtout pour imposer la liberté de choix personnel et la liberté sexuelle non contrainte, la liberté des mœurs. On va voir, et là c'est l'apothéose aujourd'hui, des mariages qui de plus en plus sont centrés autour du désir de créativité des personnes, des deux partenaires. Il faut avoir un mariage qui ne soit pas le même que celui du cousin, du copain, qui soit plus original, qui soit différent et qui ait une petite touche de personnel. On va chercher dans les histoires de chacun des deux partenaires les éléments qui vont permettre d'une certaine manière, par exemple on cherche un thème, c'est pour raconter une histoire, c'est pour dire quelque chose de soi. En même temps, ce n'est pas une fête complètement débridée, n'importe quoi, parce que ça doit rester un mariage, un vrai mariage, tout le monde doit le reconnaître comme tel. Parfois, les premières idées des événements qu'on va organiser sont un petit peu folles, décousues, et puis on va revenir un petit peu à la raison parce qu'il faut trouver le juste mélange entre l'originalité, la créativité, l'aspect un petit peu décalé, un petit peu fou, et en même temps que cette fête ne soit pas une simple fête, mais qu'elle marque symboliquement quelque chose de très fort, un changement d'étape dans la vie personnelle. Cette cérémonie veut montrer que l'on s'engage d'une certaine manière, donc il faut que ce soit reconnu comme étant un vrai mariage. Alors depuis 1940, le mariage a considérablement évolué, on peut même dire qu'il s'est transformé. Toutefois, qu'est-ce qui n'a pas changé? Qu'est-ce qui se maintient dans le temps? Alors on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui ne bougent pas. On dit un mariage, il y a toujours eu des alliances par exemple. Non, c'est plus compliqué que ça. L'alliance est ancienne, mais elle a une histoire très très complexe. Et au début, il n'y a que la femme qui porte l'alliance. C'est pour marquer qu'elle est devenue la propriété de son mari, quoi, hein. Donc là, on n'est plus du tout dans le même registre. On est dans le registre du libre consentement. On s'engage, on s'unit, mais de manière paritaire. La robe blanche, on dit, bon, ben, la robe blanche, peut-être qu'il n'y a pas eu ça tout le temps, mais c'est quand même très très ancien. Non, c'est pas si ancien que ça. Les premières robes blanches apparaissent au milieu du 19e, c'est la reine Victoria 1848, le mariage de la reine Victoria. Mais par la suite, ça ne va pas se généraliser. Il va y avoir quelques robes blanches dans l'aristocratie, dans la grande bourgeoisie, mais pas dans la masse de la population. Pendant la guerre, par exemple, on se marie plutôt en noir ou en bleu marine, notamment parce que le vêtement un petit peu de fête pourra resservir pour un enterrement. Alors quand on dit ça aujourd'hui, on se dit c'est pas possible. Mais si c'était le blanc comme caractéristique véritable, la robe blanche, comme signe intangible du mariage, se développe véritablement dans les années 50. Hein. C'est à partir des années 50, c'est là qu'apparaît aussi, par exemple, la pièce montée. On a l'impression que ça également, ça a été de tout temps. Ben non, c'est relativement récent. Alors aujourd'hui, c'est très intéressant la pièce montée parce qu'elle s'installe dans les années 50 et elle devient un repère du mariage. S'il y a une pièce montée, c'est que c'est un mariage. Hein, donc, et la pièce montée classique des années 60, c'est avec les choux collés au caramel, etc. C'est avec les petits mariés en plastique en haut, c'est la pièce montée du mariage. Alors aujourd'hui, comment faire? On veut original, créatif, différent, pas la pièce montée avec les choux collés comme tout le monde au caramel, mais en même temps pas n'importe quel gâteau non plus, parce qu'il faut que ce soit un repas de mariage avec ses signes, sa symbolique. Donc on va travailler la pièce montée pour qu'elle ait une forme de pièce montée et qu'en même temps, dans les contenus, ce soit plus inventif, créatif, pas comme autrefois. Et tout est au cœur de cette même contradiction entre originalité et respect de la symbolique d'une certaine manière.